Face à une multitude de défis politiques et sécuritaires provenant des attaques perpétrées par les groupes armés, le gouvernement malien a signé un accord de paix avec les deux coalitions de mouvements signataires du pays en mai et juin 2015, visant à désarmer, démobiliser et à réinsérer les groupes armés dans le pays. Le 27 juillet 2021, le pays a tenu sa 44e session ordinaire du comité de suivi de cet accord. Point fort de cette rencontre, l'opérationnalisation des bataillons reconstitués de Gao, de Tombouctou et de Kidal. Dans l'approche également de cette loi d'orientation et de programmation militaire et même la sécurité nationale, les accords de paix, notamment la composante désarmement, n'ont pas réellement été intégrés. Toutes les prévisions financières qui avaient été faites dans la loi de programmation militaire et également la loi de programmation de la sécurité nationale n'intégraient pas essentiellement la composante désarmement. Et lors des négociations des accords d'Alger, il avait été prévu que les opérations de DDR, démobilisation et réinsertion des anciens combattants, seraient financées par la communauté internationale avec une quote-part qui reviendrait au budget national du Mali. Et 7 années après, nous revenons à la case de départ, car les engagements qui avaient été pris par la communauté internationale n'ont pas été honorés. L'accord de paix sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des groupes armés vise à permettre aux ex-combattants à intégrer les forces de sécurité et de défense du pays. Selon le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, la mise en œuvre de l'accord permettra d'amoindrir la souffrance des populations face aux attaques des groupes armés en cette période de transition. Et aujourd'hui, le gouvernement du Mali est contrarié par le fait que nous sommes à 8 mois de la tenue des élections et malheureusement, la majeure partie des groupes rebelles et des mouvements insurrectionnistes continuent d'être armés. Donc tant que le désarmement ne sera pas une réalité, cela peut remettre en cause le processus électoral en tant que tel. Et cela constitue parfois une entrave dans le cadre de la médiation internationale conduite par la communauté internationale pour pouvoir permettre au Mali de sortir de cette situation de crise. Car aujourd'hui, si le désarmement n'arrivait pas à être une réalité, cela peut être considéré comme un argument de trop pour la transition politique en cours pour pouvoir justifier un prolongement éventuel alors du mandat des autorités actuelles. Outre l'opérationnalisation des bataillons reconstitués, l'examen de l'opportunité de la relance du DDR accéléré pour atteindre l'objectif de 3000 combattants, la relance des consultations dans la perspective de l'adoption du projet de loi sur la police territoriale et l'initiation de la concertation de fond sur les réformes institutionnelles et politiques découlant de l'accord ont également été évoquées au cours de cette rencontre.